Ici, je vous ai montré ce qui était possible de faire avec des items qui n'étaient pas dichotomiques et des demi-épreuves parallèles. Mais si on a des items dichotomiques, il y a d'autres coefficients qui existent. On ne peut pas utiliser le Rho de Spearman. Donc, premier coefficient, c'est aussi un coefficient qui permet de faire une mesure de la fiabilité globalement. Lorsque la condition de parallélisme n'est pas remplie. Donc, si la condition de parallélisme, c'est-à-dire égalité des variances entre les deux demi-épreuves, est remplie, je peux utiliser Spearman-Brown. Si maintenant je calcule les variances de mes deux demi-épreuves, de mon y et de mon y', et que les variances ne sont pas égales, je ne peux pas normalement utiliser la formule de Spearman-Brown. Et donc, il existe une autre manière de calculer la fiabilité en utilisant le coefficient alpha de Cronbach. C'est un coefficient intéressant et important. Vous allez voir que souvent dans les manuels de test, vous devez retrouver les normes et puis les calculs de fiabilité et de validité. C'est important pour vous qui faites passer le test d'avoir ces notions de fiabilité et de validité des tests. Et souvent, vous allez voir que les auteurs rapportent la valeur du alpha de Cronbach. Donc maintenant, vous savez que c'est un coefficient qui permet un calcul de la fiabilité. Donc plus cet alpha de Cronbach soit proche de 1, plus la fiabilité de mon test sera bonne, de mon test dans son entier. Alors ici, je ne les ai pas appelés Y, Y', les deux demi-tests, et je les ai appelés Y1, Y2, parce que ils ne sont pas parallèles, donc on n'utilise pas les primes. Le prime n'est valable que lorsqu'on est dans des épreuves parallèles, donc c'est Y, Y1. Et donc, comme je l'ai dit ici, ce coefficient, on l'utilise si on soupçonne que la condition de parallélisme n'est pas remplie, par exemple, si les variances des deux moitiés de test sont différentes. Et donc, on peut recourir à ce coefficient alpha de Cronbach qui permet finalement à travailler non plus avec des épreuves parallèles, mais ce qu'on a appelé des épreuves taux équivalentes. Les épreuves taux équivalentes sont des épreuves qui ne sont pas parallèles, c'est-à-dire que les variances ne sont pas identiques elles n'ont pas la même variance. Ok, et donc comment est-ce qu'on évalue alors la fiabilité? Mais vous voyez qu'on a besoin de la variance du test global. Le X est la variance du test global. Et on a besoin des variances des deux demi-parties test. Alors, si les deux demi-tests Y et Y1 ne sont pas taux équivalentes, donc si on n'est pas dans les conditions de respect du taux équivalent, ça je vous rapporte au cours d'intro à la mesure, eh bien alors alpha sera une valeur limite inférieure. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que alpha est toujours une limite inférieure à la vraie valeur de la fiabilité. Donc si vous avez une valeur d'alpha qui vaut 0,6, vous savez que votre fiabilité, elle est au moins de 0,6, et elle est même supérieure. Donc c'est intéressant, c'est d'avoir un coefficient qui vous donne une limite inférieure. Et donc si le alpha est grand, on peut conclure à une bonne fiabilité de l'épreuve. S'il est petit, par contre, soit c'est une mauvaise fiabilité de l'épreuve, soit c'est une absence de taux équivalence dans le chef des deux demi-tests, et ça on ne peut pas le savoir. Mais donc tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand je calcule mon alpha, j'ai une valeur inférieure de la fiabilité. Je sais que ma fiabilité sera au moins égale ou supérieure à cette valeur du alpha de Cronbach. Donc si j'ai 0,4, je sais qu'elle vaut 0,4 ou plus. Mais combien plus, je ne sais pas. On notera par ailleurs que le coefficient alpha de Cronbach est identique à Spearman-Brown dans le cas où les variances des deux demi-épreuves sont égales. Si les deux demi-variances sont égales, on va retomber sur la formule de Spearman-Brown. Alors chaque fois j'ai mis un exemple derrière. Donc vous avez ici de nouveau un ensemble d'items. Alors ici c'est les mêmes variances, mais j'ai quand même calculé le alpha. Et vous voyez que je tombe sur 1, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Ce que j'avais fait avec le Rho de Spearman-Brown. Ça c'est sur les items pair-impair. Sur la même chose mais sur l'ordre d'apparition, donc si j'ai fait
Y1 c'est les items 1, 2, Y2 c'est les items 3, 4. Si vous calculez le alpha de Cronbach, vous voyez que j'ai 0.97, ben, c'est la même valeur que tout à l'heure, puisque ici j'ai justement pris des exemples où j'avais la même variance entre les deux épreuves. Ça va? Donc c'est juste une application de formule. Donc de nouveau, vous ne devez pas connaître ces formules par cœur, mais vous devez pouvoir expliquer chacun des éléments qui se trouvent dans la formule. Ça va? Donc, si vous vous souvenez du cours d'introduction à la mesure, je vous avais donné la formule de Rode-Spearman-Brown et je vous avais posé des questions par rapport à ça. Mais c'est la même chose, je peux vous poser des questions par rapport à chacun des éléments qui apparaissent dans la formule. Ça va? Mais vous ne devez pas retenir ça par cœur. Par contre, si je vous donne des valeurs, vous devez pouvoir, évidemment, et la formule, vous devez pouvoir la recalculer.